entre Ali ibn Abi Talib et Ma Fatima Zehra, fille bien-aimée du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur eux. L'imam Hussein est né le 3e Chaban de la 4e année de l'hégire à Médine. Le saint prophète alayhi salam dit à Ali: Ô Ali, tu es pour moi ce que Haroun était pour Moïse, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Le prophète Haroun avait 2 enfants appelés Shabar et Shabir. La traduction de Shabar en arabe est Hassan et celle de Shabir est Hussein. Il fut assassiné le vendredi 10e Muharram Ashura en l'an 61 à Karbala en Irak, au cours de la bataille de Ashura, après avoir subi la soif et l'oppression pendant plusieurs jours. Il fut inhumé à Karbala, où son tombeau se dresse encore de nos jours. Son titre est Shauda et Karbala. L'imam Hussein a vécu 6 ans à côté de son grand-père, le saint prophète Mohammed. Après la mort de ce dernier, l'imam Hussein resta avec son père, le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Après le martyre de son père, il prêta serment de fidélité à son frère, l'imam Hassan, alayhi salam, et lui accorda son plein soutien dans sa résistance contre la rébellion de Muawiyah, qui voulait instaurer la dictature de la dynastie des Beni Umayya. Lorsque l'imam Hassan alayhi salam fut obligé de conclure la paix et de lui céder le pouvoir temporairement, l'imam Hussein demeura, comme il était toujours, fidèle à l'imam Hassan et lui obéissant dans toutes ses décisions jusqu'à son martyre. Après le martyre de son frère aîné, l'imam Hassan ibn Ali, l'imam Hussein devient imam de la communauté islamique. Une communauté qui fut fondée et dirigée pour la première fois par son grand-père. Il a eu une place distinguée et respectueuse auprès de l'oumma islamique. Comme son père et son frère, l'imam Hussein vécut aussi dans les conditions les plus pénibles. À cette époque, les lois divines n'étaient plus respectées. Muawiyah avait acquis une puissance et une autorité dans l'empire islamique. Muawiyah avait tout fait pour écarter à jamais la progéniture de l'envoyé de Dieu du califat et transmettre le califat à son fils Yazid et à ses descendants. L'histoire nous rapporte que Muawiyah avait organisé une campagne de propagande pour dénigrer l'imam Ali et sa famille, paix sur eux. Les musulmans qui résistèrent au pouvoir injuste de Muawiyah et qui refusèrent de prononcer des propos injurieux contre le commandeur des croyants, Ali alayhi salam, avaient été réprimés ou exécutés par Muawiyah. Avant sa mort, Muawiyah réussit à transmettre le califat à son pervers fils Yazid et le conseilla de ne pas s'occuper de l'imam Hussein si ce dernier refuse de lui prêter le serment d'allégeance. Les chiites et les sunnites affirment que Yazid n'avait aucune qualité morale ou spirituelle pour diriger la communauté islamique, car il fut buveur d'alcool, fornicateur, assassin. Lorsque Yazid accéda illégalement au califat, il négligea les conseils de son père. Il ordonna au gouverneur de Médine d'obtenir le serment d'allégeance de l'imam Hussein. En cas de refus, il n'a qu'à lui couper la tête et l'envoyer à Damas. Mais Hussein refusa catégoriquement et en condamnant ouvertement Yazid, le privant ainsi de toute couverture légale. L'imam Hussein partit avec sa famille vers la maison de Dieu à la Mecque, où il resta au moins 4 mois. Se rendant au tombeau du prophète avant de quitter Médine par refus de prêter serment d'allégeance au califat illégal de Yazid, l'imam al-Hussein dit: « Ô mon Dieu, ici se trouve le tombeau de ton prophète, et je suis le fils de la fille de ton prophète. Tu sais ce qu'il m'arrive. Ô mon Dieu, j'aime le bien
et je renie le mal. Je te demande, ô toi qui es plein de majesté et de munificence, par ce tombeau et celui qui y gît, de ne me faire que ce qui te satisfait et satisfait ton prophète. Avant le départ, il a confié son testament à son frère Mohamed Hanafi. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ceci est le testament que Imam Hussein ibn Ali ibn Talib alayhi salam a écrit pour son frère Mohamed, connu sous le nom de Ibn Hanafia. Que moi, Hussein alayhi salam, atteste qu'il n'a pas d'autre Dieu sauf Allah, l'unique et sans associé, et que Mohamed est le serviteur et prophète d'Allah. Et que je ne suis pas parti pour proclamer ma grandeur ou pour créer la zizanie, mais pour conscientiser l'Oumma, la communauté de mon grand-père, le prophète. Mon but est de l'appeler vers les bonnes actions et de les arrêter des mauvaises actions, et de ne marcher sur le chemin de mon grand-père, mon père Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Celui qui considère mon action comme juste et qui l'approuve, alors sachez qu'Allah est le meilleur soutien des justes. Et contre celui qui me combat, je serai patient jusqu'à ce que Allah fasse justice pure et véritable entre lui et moi, car il est le meilleur des juges. Ô mon frère, je t'adresse ce testament. C'est Allah qui m'octroie tous les bienfaits et j'ai confiance en lui et c'est à lui que je m'en remets. Al-Hussein arriva au lieu de la descente de la révélation, la Mecque, ville de la paix, pendant la nuit du 3e vendredi du mois de Shaban. Il y entra en récitant ce verset coranique. Il dit, tout en se dirigeant vers le Maïdan, « Il se peut que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » La nouvelle de la présence d'imam à la Mecque s'était propagée dans toute la communauté islamique. Il y restait durant 4 mois. L'imam a écrit des lettres envoyées aux habitants de Koufa et Basra. Beaucoup de gens qui étaient contre le califat de Yazid avaient écrit des lettres à l'imam pour lui exprimer leur affection et soutien. Il adressa la lettre suivante au chef de Basra et à ses leaders de l'opposition. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Dieu a élu Mohammed parmi ses créatures pour lui accorder l'honneur de la mission prophétique. Il l'a choisi pour communiquer son message, puis il l'a appelé vers lui. Le prophète a conseillé les serviteurs de Dieu et a communiqué ce pourquoi il fut choisi comme prophète. Nous étions sa famille, ses amis, ses héritiers présomptifs, ses légataires et les premiers ayant droit à le représenter auprès des gens. D'aucuns parmi notre peuple nous ont usurpé notre droit. Et cependant, nous n'avons rien dit, car nous détestions la division et nous avions voulu favoriser la sécurité, tout en sachant que nous avions plus le droit au califat que ceux qui l'ont confisqué. Je vous envoie cette lettre avec mon messager et je vous appelle au livre de Dieu et à la sunna de son prophète. Car en effet, celle-ci a été assassinée et l'hérésie ressuscitée. Je vous invite donc à écouter ma parole, obéir à mes ordres. Je vous conduirai vers la bonne voie. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Plusieurs personnes étaient prêtes pour se soulever contre le gouvernement de Yazid. C'est pourquoi les habitants de la ville de Koufa en Irak avaient invité l'imam chez eux pour qu'il soit leur chef dans le but de provoquer un soulèvement et de réprimer l'injustice et l'iniquité. L'imam décida, avant de leur envoyer son plus proche compagnon, son cousin Muslim ibn Aqil. Celui-ci a envoyé un rapport affirmant le soutien des gens de Koufa. La situation était devenue dangereuse pour Yazid. Il envoya à Koufa le fils de son ancien gouverneur, Obeidullah ibn Ziyad, qui était encore plus vilain et plus malin que son père. Et il le chargea d'exterminer les sympathisants de l'imam Hussein et de mater la révolte de la Koufa. Pour exécuter les ordres de Yazid, Obeidullah ibn Ziyad n'eut point besoin de plus de quelques agents et d'une grosse somme d'argent. Aussitôt infiltré dans la ville,
Il envoya ses espions parmi les habitants pour propager la fausse nouvelle selon laquelle une grande armée de Yazid était sur le point d'envahir la Koufa. Malheureusement, Muslim ibn Aqil sera trahi et exécuté d'une façon horrible. Avant de quitter la maison de Dieu, l'imam Hussein avait accompli le pèlerinage, le Hajj, mais il dut écourter les rites de ce dernier en Umrah, car il avait compris que les espions de Yazid étaient venus à la maison de Dieu en pèlerin afin de le tuer pendant les rites de ce devoir sacré. L'imam s'était levé au milieu des pèlerins venus de tous les coins de la région et avait fait un bref discours. Il expliqua les raisons de sa révolution. L'imam Hussein, lors de l'annonce de son soulèvement contre Yazid, dit « Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé uniquement pour réformer la Oumma de mon grand-père, le messager de Dieu, pour commander le bien et interdire le mal, et pour suivre les traces de mon grand-père et de mon père. » L'imam Hussein savait que son assassinat était inévitable. Il était déterminé lui aussi à ne pas prêter le serment d'allégeance à Yazid l'imposteur. Il quitta donc la maison de Dieu avec toute sa famille pour aller vers Koufa en Irak, où les gens l'attendaient. L'imam Hussein alayhi salam était en route vers la Koufa quand les nouvelles de martyrs de Muslim et de ses compagnons lui parurent. Il dit alors à tous ceux qui l'entouraient: « Quiconque vient avec nous va au martyr, et quiconque nous abandonne n'aura point de conquête. » L'imam Hussein, arrivé sur le lieu prédit de son martyr, Karbala, dit à ses compagnons: « Ô mon Dieu, je me protège auprès de toi du Karb. Karb veut dire affliction, et du Bal. Bal veut dire Balla. » Et d'ajouter: « Karbala est un lieu d'affliction et de malheur. Descendez de vos montures. C'est ici le terme de notre voyage, le lieu de l'effusion de notre sang et la place de nos tombeaux. C'est ce que m'a dit mon grand-père, le messager de Dieu. » Quand l'imam, sa famille et ses partisans arrivèrent à Karbala, nom d'un désert près de la ville de Koufa, près de l'un des affluents du fleuve Euphrate, ils furent encerclés par l'armée de Yazid, composée de milliers d'hommes. Comme disent plusieurs historiens, pendant ce siège qui dura jusqu'au jour d'Ashura, l'imam Hussein consolida ses hommes pour un combat illégal et inévitable. Il avait dit: « Ô gens, l'envoyé de Dieu a dit, celui qui voit un sultan injuste, qui autorise ce que Dieu a interdit, qui transgresse le pacte qu'il a conclu devant Dieu, qui dévie la tradition de l'envoyé de Dieu, qui opprime les musulmans et commet des péchés contre eux sans s'opposer à lui, même par une parole ou une action, Dieu va lui réserver le même traitement qu'il réserve à ce sultan. » À partir du 7e jour, l'accès à l'eau du fleuve a été interdit pour en priver les femmes et les enfants sous une chaleur torride. Au 9e jour du mois de Muharram, l'armée ennemie lança un dernier ultimatum à l'imam Hussein, afin de choisir entre prêter le serment d'allégeance et la mort. L'imam leur répondit: « Je ne vois en la mort que le bonheur, et en la vie avec les oppresseurs que l'angoisse. » L'imam leur demanda un délai pour prier son Seigneur. La nuit, il appela ses compagnons et en une brève allocution déclara qu'il n'avait rien à espérer sinon la mort et le martyre. Il ajouta que puisque l'ennemi n'était intéressé qu'à sa propre personne, il les libérait de toute obligation afin que s'ils désiraient fuir dans l'obscurité de la nuit, ils puissent sauver leur vie. Ensuite, il ordonna d'éteindre les lumières et la plupart de ses compagnons qui l'avaient rejoint par intérêt personnel se dispersèrent.
Seuls restèrent une poignée de ceux qui aimaient la vérité parmi ses proches collaborateurs et quelques-uns des Banu Hashim. On rapporte que 30 hommes de Koufa rejoignent l'imam avant Ashura. L'imam Hussein passa la nuit du 9e au 10e jour par des prières, des invocations, des causeries avec sa famille et ses compagnons. Tout le monde était déterminé d'aller jusqu'au bout. Personne ne voulait fuir et abandonner le petit-fils de l'envoyé de Dieu. Le lendemain fut un vendredi, le jour d'Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Dès le lever du soleil, l'armée ennemie commençait déjà à dresser leurs lances, flèches et sabres contre le camp de l'imam. L'imam Hussein entreprit l'organisation de sa petite troupe et confia l'étendard à son frère Abbas ibn Ali. Avant le combat, l'imam Hussein essaya une fois de plus de ramener les combattants ennemis à la raison, afin de ne pas participer à cette guerre qui leur ouvrait les portes de l'enfer. L'imam avait levé le Saint-Coran et leur dit « Ô gens, nous avons en commun le livre de Dieu et la tradition de mon grand-père, l'envoyé de Dieu. » Et il continua « Ne voyez-vous pas l'épée de l'envoyé de Dieu, son habit de guerre et son turban sur moi ?» L'armée ennemie répondirent « Si !» Il leur demanda alors « Pourquoi donc vous vous battez donc contre moi ?» Ils répondirent « Par obéissance à l'émir Obeidullah ibn Ziyad, le gouverneur du calife Yazid. » Tous ces appels étaient vains. Seul le grand combattant, au nom de Hur ibn Yazid al-Riyari, avec son fils et son serviteur, accepta de rejoindre le camp de l'imam pour mourir en martyr avec lui. Il y eut un combat terrible. Au moment de l'assaut final, l'armée ennemie parvint à massacrer la famille et les compagnons de l'imam Hussein l'un après l'autre. Même son dernier fils, un nourrisson de 6 mois, Ali Asghar, n'a pas été épargné, non plus par les ennemis. Ils l'ont assassiné sauvagement par une flèche à 3 pointes. N'y a-t-il donc personne pour défendre la famille de l'envoyé de Dieu? N'y a-t-il pas un monothéiste qui craint Dieu pour ce qui nous arrive? N'y a-t-il personne qui nous vienne en aide par amour de Dieu? L'imam resta seul sur le champ de bataille. Après une forte résistance, il finit par être atteint d'une flèche au menton. Après cela, Shimr ibn al-Jashwan avança et lui coupa la tête. Les combattants de l'armée de Yazid pillèrent et brûlèrent les tentes qui abritèrent les femmes, les enfants, et Zaynul Abidin alayhi salam, le fils de l'imam Hussein, le seul homme survivant. Ensuite, les ennemis de l'islam coupèrent les têtes des combattants de l'imam, les mirent à nu et les laissèrent sur le sol sans les enterrer. Ils emmenèrent les membres restants de la famille de l'imam, ainsi que les têtes des martyrs, à Koufa pour les exhiber dans les rues, puis à Cham, à Damas, auprès de Yazid. Que Dieu maudisse tous ceux qui ont assassiné l'imam Hussein, qui ont comploté contre lui, ou qui se sont réjouis de son assassinat. C'est ainsi que l'imam Hussein alayhi salam décida de se sacrifier pour réveiller la communauté musulmane que les Omeyyades dorlotaient depuis 20 ans. Oui, il fallait que Hussein alayhi salam, fils de Ma Fatima Zera et petit-fils du prophète, sceau des prophètes, fut tué par les hypocrites se réclamant de l'islam pour que le vrai visage des Omeyyades fût démasqué. Et ce n'était pas là toute la leçon. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a besoin de connaître et de se rappeler le vrai sens de djihad, la lutte sacrée sur le sentier d'Allah, ce que le petit-fils du prophète a bien démontré avec la bataille d'Ashura pour sauvegarder l'islam. Voilà qu'on comprend mieux le sens du hadith du messager d'Allah, Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Salawat par Mohammed. Karbala, l'ultime sacrifice. Méditons maintenant sur ce hadith de notre saint prophète
qui dit « N'est pas croyant celui qui dort rassasié alors que son voisin de son côté est affamé. » Aujourd'hui, dans le monde, 10 à 15% de la population mondiale sont dans une situation de sous-alimentation. Ils ne mangent pas à leur faim. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, non, bien au contraire, mais parce qu'il n'y a pas assez de partage, pas assez de solidarité entre l'humanité. Presque 15% de la population mondiale sont dans l'extrême pauvreté. Avant de clore, disons que la solidarité est l'une des solutions du malheur de l'humanité. Alors, apprenons de Karbala et surtout de Hazrat Abbas alayhi salam cette valeur universelle qu'est la solidarité. Et pour couronner le tout, nous terminerons ce récit par une des valeurs de Karbala qui est le sacrifice. Le sacrifice est une vertu qui ne peut s'accomplir qu'à un degré élevé de conviction, de pureté et de maturité spirituelle. Une personne peut sacrifier son temps, sa fortune ou sa vie, mais sacrifier tout ce qu'on possède en même temps, en l'occurrence sa fortune, sa vie et celle de sa famille, s'appelle Karbala. Salvat par Muhammad.